Bon, alors est-ce que chez vous il fait aussi ce temps-là, c'est-à-dire qu'il fait plus de 20 degrés pour un 19 octobre? Ça ne va pas durer. Je voulais vous montrer ce que je viens de finir de tricoter, que j'adore. C'est ce petit béguin. Fais le focus sur le point, est-ce que ça marche? Voilà. C'est vraiment magnifique, j'adore. Il s'agit de toujours ma laine chouchoute. Alors, il me reste un petit peu d'ailleurs. C'est la laine de chez Vilaine. Et là, c'était, que je vous dise pas de bêtises, de la, je crois que c'est de la Déca. Tordu Déca, c'est ça, Tordu Déca. Et c'était coloris, toujours pareil, que j'adore, tirer la queue du renard. Donc il m'en reste un tout petit peu, ce béguin, donc qui est le béguin Eden de chez Muriel Tricot. J'avais été testeuse il y a combien de temps? Il y a, je sais pas, 2018 c'est marqué sur le patron. Et donc ça va être pour la fille de mon cousin, petite Capucine. Donc dans cette laine, en fait j'avais acheté 2 boulettes et de la Déca, pour les chaussettes c'est un peu gros. Et là je voyais tellement ça comme un truc d'automne, je vais être très contente. Le béguin là n'est pas bloqué, je vais le passer au bain. Et je pense qu'il va s'étendre un peu. Il est hyper doux déjà, moelleux et chaud. Et la construction est hyper intelligente. En fait on commence ici. On tricote, donc c'est le point d'orme, je crois, grain d'orme. Et après, arrivé ici, en fait, on met en attente le début des mailles. On tricote le milieu. L'autre partie, on met en attente. Et à chaque rang, en fait, chaque bout de rang, on vient récupérer une maille. C'est qu'il n'y a pas de couture, c'est hyper bien. On rabat des mailles à la fin. Et après, on vient relever pour faire cette petite attache. Et un petit bouton. J'ai pris un bouton en bois tout simple de mon stock. Je suis hyper contente, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et du coup, parce qu'en plus elle est née au mois d'avril et j'ai toujours rien offert. Bon, j'ai été un peu débordée, ils le savent. Et du coup, j'ai très envie de faire les Perfect Newborn Socks qui elles se tricotent en 2,25 ou 2,5 et je vais les faire du coup dans mon écheau de laine Vilaine qui cette fois-ci est du fingering nylon et mérino, dans lequel je vais faire... donc là, je suis en train de finir d'ailleurs, je suis en train de finir mes mitaines. Donc, je vais avoir fini, mais dans lequel je vais après me faire, moi, une paire de chaussettes avec, si possible, le point velvet. Et je vais faire les Perfect Newborn Socks. Voilà, donc je suis très contente. Petit thé, mangue, soleil, replay de l'amour est dans le prix, le truc inavouable. Pause un peu longue et j'ai fini sinon mes Oslo Hat. Celui-ci c'était l'année dernière, mais j'ai enfin fait ma couture pour avoir le joli repli et j'ai fini l'autre version homme qui est en fait une taille femme et je l'ai fini pareil, j'ai fait mon petit revers, j'ai rabattu, voilà. Et je sais en plus quand est-ce que je vais pouvoir l'offrir, donc je suis ravie, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Et ce fauteuil, je me suis... Est-ce que ça... La lumière est tellement forte qu'on a du mal. Mais je me suis offert ce fauteuil en moumoute pour mon anniversaire. Voilà. Je me suis gâtée cet anniversaire. C'est rare que je me gâte comme ça. Mais je me suis dit que je méritais d'être gâtée. Voilà. Bonjour, j'ai donc fini mon petit béguin Eden. Que je trouve trop beau. Il est lavé, bloqué, donc il s'est assoupli. C'est d'une douceur extrême. C'est vraiment très chouette. Et en passant dans un magasin où j'avais une petite course à faire, il y avait du tissu. Et quand j'ai vu ce tissu-là, qui était très automne, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit combo entre ça et ça. Et quand j'ai vu ce tissu, j'avais dans l'idée de faire des petites poches à l'intérieur. Voilà, donc voilà. Donc, j'ai fait un craquage de ces différents tissus. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai pris en d'autres coloris une autre fois.
Et du coup, je vais commencer à préparer, à couper les parties du sac. Et je pense que je vais assembler ça vendredi, qui sera mon jour de repos, pour pouvoir faire quelque chose de sympa et le poster vite. Et puis avec ça, il y aura aussi des petites chaussettes, les Perfect Newborn Socks, je vous en reparle. D'autant que je risque de les commencer demain soir au tricoté. Demain soir, je fais mon premier tricoté, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Oui, alors c'est un petit peu avant le week-end, mon week-end qui est allongé, anticipé parce que j'étais vraiment patraque. Et j'ai eu envie de faire un petit carnet avec mes encours. Donc l'idée maintenant, c'est de les faire au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par... Voilà, du coup, c'est un peu les projets d'automne. Donc j'ai mis le bonnet velvet. Voilà. Où je mets comme info le nom, j'essaye de faire un petit dessin, la taille, les erreurs que j'ai pu faire, les petits commentaires, le poids et attention, se détend au lavage. Ensuite, parce que c'est quand même vraiment... je vais coller parce que je veux que ce soit propre. Les Velvet Mitts que j'adore, qui sont moins jolies quand on les a pas en main, mais en main elles sont vraiment super belles. Donc pareil, taille S, cote en 3, le reste en 3,5, 3,25. Normalement c'est tout en 3,25, mais j'ai préféré bien resserrer la bande de côte. Laine vilaine, voilà, un peu moins de 35 grammes. Donc ça veut dire que le bonnet et les mitaines, j'en ai pour 85 grammes, donc il me reste 15 grammes. Même à mon avis, il reste plus que 15 grammes en fait, on dirait qu'il reste plus que ça.
dans lesquelles je suis en train de faire des petites chaussettes de bébé. Sauf que je l'ai fait en taille 6 mois. Je suis pas partie sur le modèle que j'avais présumé au départ, qui était les Perfect Newborn Socks. Et là, en fait, que je ne vous dise pas de bêtises, où est-ce que j'ai mis le patron? Bon, je vais bien le ranger, mais c'est pas ce nom-là. C'est un autre nom, c'est les... Bon, je suis de retour. Donc, j'ai trouvé mon patron qui était en fait tombé derrière le canapé. Il s'agit des Cozy Little Toes. Que je fais du coup en taille 6 mois. Donc j'ai fait le 3 mois. Normalement c'est en 2,25 et du coup j'ai fait en 2,5. Voilà. Donc j'ai pesé aussi. En gros, il me restait 25 grammes. Donc quand je vous ai dit que le bonnet faisait 50, en fait il fait moins ça, il doit faire 45. Et les mitaines doivent faire 35. Donc 45 plus 35, ça fait 80, parce qu'en gros il reste 20 grammes là pour les petites chaussettes. Je pense que je vais être large. C'est quand même un peu fou de réussir à faire tout ça avec un écheveau, quoi. Bon, donc sinon j'ai refait du tri là dans mon petit bouquet qui date du 3 octobre et on est le 21. Et j'ai gardé que les hortensias, gypsophiles. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en avais trouvé du côté de Bréa d'ailleurs. Et je trouve que mon bouquet, il a encore un peu de panache dans ses coloris d'automne. Voilà. Bon, et bien, j'y retourne. Je vais essayer de faire juste noter le nom des petites chaussettes. Et puis comme ça, j'aurai mon petit carnet de cours. Et c'est vrai que c'est vachement sympa, en fait, avec tous ces feutres qui viennent de chez Sostrengren. Voilà. En fait, on redevient... Enfin, moi, du coup, j'ai plaisir à faire ça. Ça paraît un peu enfantin, mais j'ai vachement de plaisir à faire ça. Coucou, alors ça y est, j'ai terminé ma broderie pour Capucine, ce merveilleux petit bébé. Donc voilà, qui a 6 mois. Et donc à l'arrière, j'ai encore quelques petits fils à rentrer. Voilà. Je vais ensuite enlever et je vais pouvoir passer à l'étape de couture. Donc ça va être une petite poche qui va être sur le sac. J'ai préparé toutes mes poches. J'hésite à rajouter une petite poche sur le côté pour pouvoir inclure le biberon. Donc je réfléchis à ça et je me mets bientôt à la couture. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas brodé et c'est vrai que la broderie, c'est quand même hyper reposant, c'est hyper agréable. Je suis allée voir du coup sur Pinterest. J'ai trouvé plein de petites idées de broderie. Et je vais me préparer de quoi broder. Première étape, la petite pochette est faite. Elle va venir sur le devant du sac. Et puis je continue. Il va falloir que je cogite bien à l'assemblage pour ne pas faire d'erreur. Bon, alors j'ai fait toutes mes petites pochettes qui vont aller. Celle-ci sur le sac, sur l'extérieur, au prénom de Capucine. Ça sera une petite pochette pour mettre la tétine. Enfin, je ne sais pas si c'est un bébé à tétine, mais en tout cas, sinon, il y aura la pochette à tétine. Une autre pochette, une autre et encore une autre avec du tissu, des chutes de tissu pour qu'à l'intérieur du sac, ils aient plusieurs rangements. On passe à la suite.
Bon, alors ça avance par ici. J'ai fait l'intérieur du sac avec les petites poches qui vont en fait, ça va être comme ça à l'intérieur. Voilà, donc il y a les poches. Là ensuite, il y a il y aura comme un volet en fait avec, là j'ai mis une couture au milieu pour pouvoir avoir quelque chose où glisser les couches, enfin du rangement. Ensuite on a le deuxième intérieur avec pareil les poches. Donc tout ça va être cousu ensemble comme ça. Et il va falloir que j'accorde ça avec l'intérieur là. Donc ça va être l'étape suivante. Et ensuite la dernière étape en fait ce sera de coudre l'intérieur avec l'extérieur. Mais là je vais faire une pause parce que il est 2h, j'ai pas mangé. Et puis à un moment quand je fais de la couture, je me connais. Il faut que je sache me arrêter parce que sinon après je fais des bêtises. Voilà. Donc je reviens avec le sac que j'ai fait pour la petite Capucine, bébé trop mignon, qui est là. Hop, regardez-moi ce bébé. Voilà, qui a maintenant 6 mois. Et donc j'avais envie, au départ j'étais partie sur un béguin. Après je suis tombée sur ce tissu, j'ai vraiment eu très envie du coup d'en faire un sac brodé et puis je complète avec des petites chaussettes. Donc le sac, on a sur la pochette extérieure une pochette zippée. Donc j'ai d'abord brodé, ensuite j'ai cousu la trousse, enfin la pochette que j'ai mis sur l'extérieur du tissu. Petit détail, les pressions, voilà, qui sont pour fermer le sac qui n'est pas fermé par une fermeture claire, des sangles. Vous allez peut-être me demander, c'est issu au départ du Mom Bag de Hélène et mes jolis mômes, que j'ai modifié plus. J'ai fait finalement des fonds carrés. Donc il n'y a pas d'arrondi. Normalement il y a un arrondi sur le sac, j'ai pas fait. Donc du coup j'ai des coutures tout le long, que j'ai d'ailleurs renforcé parce que j'avais peur que ce soit... Enfin je sais pas comment vous faisiez vous, mais moi les sacs pour les enfants c'était toujours bourré de 15 000 trucs. Donc du coup j'ai bien renforcé les coutures. Donc à l'intérieur, ça va pas être si facile que ça de vous montrer, mais comment je pourrais faire? Ou alors il faudrait que je le suspende. Je vais essayer peut-être en le suspendant ici. Comme ça va être plus facile. Peut-être. Voilà. Donc, j'ai fait à l'intérieur une... voilà. En fait, j'ai divisé le fond en deux pour pouvoir faire ça, qui ensuite est assemblé, pour pouvoir glisser en fait des choses dans le sac. Ensuite j'ai mis des pochettes zippées ici, là. De ce côté-ci pareil, des pochettes zippées, voilà, pour pouvoir glisser tout plein d'affaires. Et donc tout est doublé. J'ai passé du temps, franchement j'ai passé pas mal de temps à faire ce sac, mais je suis hyper contente de moi. J'espère qu'il servira, qu'il va faire plaisir, mais bon, je pense franchement que ça va plaire. Bon, et ben les cookies dont la pâte a été congelée, j'y croyais moyennement. Bon, en fait, c'est vraiment super. Je me demande comment j'ai pas fait ça avant. Donc moi j'avais fait ma pâte qui a été légèrement modifiée, j'en avais parlé dans le précédent vlog. C'est-à-dire que j'avais remplacé de la farine par de la poudre d'amande,
J'avais gardé une partie de farine classique, j'avais mis un peu de farine complète et j'avais mis un petit peu de farine de châtaigne. Donc c'était vraiment des cookies très autonomes. Et ensuite j'avais fait des boules que j'ai congelées et je les ai... Là j'avais allumé mon four, c'était l'occasion d'en faire chauffer quelques-uns. Et en cours de cuisson je les ai aplatis pour qu'ils prennent une jolie forme. Et là j'ai rajouté des noix dessus parce que j'avais envie de noix. Et Mimi me disait que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'avec sa pâte, elle faisait un saucisson et qu'après, elle avait plus qu'à couper des tranches pour les cuire. Et ça, c'est une super idée aussi, je pense. Voilà, qui peut peut-être prendre moins de place. Donc voilà, tricot, la petite chaussette de bébé, le petit café, les cookies, on est pas mal. Ça continue la bricole par ici, les petites chaussettes. J'en ai fini une et c'est franchement, mais c'est tellement mignon. Par contre, il faut quand même avouer que c'est pas si rapide que ça de faire des chaussettes de bébé. Elle n'est pas encore bloquée, j'attends d'avoir fini la deuxième pour les laver. Et ça va super bien aller avec le petit béguin et le sac que j'ai fini, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, j'ai aussi de quoi broder. J'ai découpé des tissus vintage que j'avais chiné cet été et je suis lancée dans ma broderie pour faire des taux d'oreiller, des petites choses, voilà. Petit projet de Noël, mais il y a de quoi faire, c'est sympa. Bon, bah, je viens d'ouvrir ma porte et je trouve des fleurs. Il n'y a pas de mots, je sais pas qui c'est qui m'a apporté ça, ça va être le mystère. Je vais les mettre en vase et puis je vais essayer de voir qui me les a offerts.